Il vivait en dehors des chemins forestiers. Ce n'était nullement un arbre de métier. Il n'avait jamais vu l'ombre d'un bûcheron se brancher de fier sur son tronc. Il connut des jours fiers d'or et de soie, sans ses proches voisins, les pires gens qui soient, des roseaux respensant en même des bambous, s'amusant à le mettre à Bonjour André Chiron. Bonjour Laurent. Donc merci de nous recevoir chez toi. C'est un plaisir. Pour parler à ton tour de Pierre Nicolas. Mais avant, juste quelques mots pour nous raconter brièvement comment est-ce que Brassens t'est rentré dans les oreilles et dans le cœur. C'est une longue histoire, c'est une histoire ancienne, si on peut dire, comme dit Brassens une chanson. Brassens, il m'est entré dans l'oreille, il m'a entré dans le cœur grâce à une chanson qui s'appelle Brave Margot. Voilà. Et je devais avoir 10 ans, je te le fais à 10 parce que c'est toi, je devais avoir 10 ans. Et cette drôle de voix, ces paroles, j'avais certainement demandé à ma mère ce que voulait dire donner la gougoute à son chat. Et ma mère avait certainement éludé un peu la question ou la réponse. Et Brassens m'est rentré comme ça dans l'oreille parce que c'était lui, parce que c'était moi, pour paraphraser un certain poète, un certain écrivain. Et Brassens ne m'est plus jamais sorti il m'a accompagné durant toute ma vie. Voilà, c'est comme ça, parce que c'était Brassens, voilà. Je crois que j'ai tout dit, parce qu'il paraît que quand je parle de Brassens, j'ai les yeux qui pétillent, et je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais enfin, bon, je suis sûr que c'est ça, quoi. Alors, raconte-nous la rencontre avec Pierre Nicolas, la première fois que tu l'as vu en vrai. La première fois que je l'ai vu en vrai, c'est durant un concert, un récital de Brassens. Je crois que le premier récital de Brassens que j'ai vu, c'était à Avignon, au Capitole. En première partie, il avait Bobby Lapointe. Alors tu vois un peu déjà le plateau que ça faisait. Ouais. Mais bon, j'étais un peu dans les étagères, là, au poulailler presque. Et je voyais Brassens assez petit, et Pierre Nicolas aussi assez petit. Mais je ne peux pas dire que je me suis fixé sur la présence de Pierre. On attendait Brassens, le monolithe, voilà, tu vois, évidemment. Et on voyait peut-être pas ce qu'il y avait autour, on voyait certainement pas ce qu'il y avait autour. Il n'y avait pas grand monde, hein, bien sûr, autour, hein, puisqu'il n'y avait que Pierre. Et là, Pierre, il m'est entré dans les yeux, si on peut dire. Mais il y avait surtout, c'était une présence auditive, parce que j'avais des disques, chaque fois qu'il y a un disque de Brassens qui sortait, évidemment j'achetais ce disque-là, et cette présence auditive, elle s'est concrétisée la première fois où je l'ai vu donc sur scène. Et puis après, pour véritablement l'approcher, c'est à Carpentras où Yves Michel, que tu connais bien, je crois, m'avait dit, puisque tu vas voir Brassens, si tu vois Pierre Nicolas, si tu as le temps de parler avec Pierre Nicolas, dis-lui que j'aimerais bien qu'il rentre en contact avec moi, parce qu'on s'est perdu de vue. Voilà véritablement comment physiquement, si on peut dire, j'ai approché Pierre Nicolas, en vrai. De son vivant, comment. Je te raconterai un truc à ce sujet. Ouais. Et donc ensuite, tu t'es lié d'amitié avec Pierre, tu as fini par le côtoyer quand même assez... Quand même chaque fois qu'il venait chez Yves, parce qu'il descendait toutes les années par la suite. Oui. J'ai eu un jour un trait de génie, parce que ça m'arrive de temps en temps. Non, je dis à Yves Michel, bon, j'avais donc... fait la commission à Pierre, qui était entré en contact avec Yves, qui était rentré en
contact parce qu'ils se connaissaient déjà. Et puis il y avait eu un petit blanc pendant quelques années. Et Yves m'avait dit, ah ben ça y est, Pierre il repasse à la maison. Je lui ai dit, écoute, à ce sujet, si un jour Pierre est chez toi, j'aimerais bien que tu me le dises, ne fût-ce que pour venir lui serrer la main, pour le saluer, comme ça. Ben, ce qui devait arriver arriva. Voilà, Yves m'appelle et il me dit, écoute, il y a Pierre qui est à la maison, si tu veux venir manger avec nous, c'est volontiers. Alors, le hasard a voulu que... Était-ce un hasard? Il paraît qu'il n'y a pas de hasard. Ben, moi j'appelle ça les hasards programmés. Dans la semaine, suivant mon code de téléphone, je chantais à Lagne, un petit restaurant à côté de chez Yves. Hein. Et il me dit, ben, comme je sais que tu viens chanter, tu viens manger à la maison avec Pierre, comme ça. Voilà. Et chose dite, chose faite, je vais manger chez Yves, hein, en présence de Pierre. Alors là, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire d'avoir ce bonhomme à côté de moi qui m'a mis tout de suite à l'aise. Évidemment, c'est vous, monsieur Nicolas. Il me dit, oh là là, on va pas se dire mot, hein. Tu vas me dire tu, quoi, voilà. Et là, je me suis retrouvé, mon petit musicien, hein, comme ça, un petit chanteur, là, en train de tutoyer ce monument de la musique, la contrebasse. Hein. Et puis, ben, il me dit, ah, tu sais quoi, ce soir, on vient te voir, hein. Et là, j'ai osé dire à Pierre, ben, écoute, puisque tu viens, est-ce que tu accepterais de faire sur quelques chansons, quelques boum-boum? Oh, il me dit, pourquoi pas? Ça en reste là. C'était des chansons de Brassens? Oui, c'était des chansons de Brassens, en provençal. Hein. Et donc, ben, le soir, j'avais mon contrebassiste qui s'appelle toujours, mais enfin, qui est Jean-Luc Désert à cette époque-là. Et Pierre était là, bon, ben, après la 3e ou 4e chanson, ben, Jean-Luc était d'accord, bien entendu, hein, pour laisser sa place à Pierre. Et je lui ai dit, ben, écoutez, nous avons le plaisir de voir Pierre Nicolas, le contrebassiste de Brassens, tu vois, il y en a dans la salle qui l'avait reconnu, bien entendu. Ben, on va faire quelques chansons ensemble. Et on a fait bien quelques chansons, on a fait une bonne vingtaine de chansons avec Pierre, qui était tout heureux, là, tout ça. Hein. Si bien que j'avais amené la Bible, ce qu'on appelle la Bible, des chansons de Brassens, la première version qui était toilée. Et Pierre avait marqué, je n'ai rien compris à ce que tu as dit, parce qu'évidemment, le provençal, il ne le maniait pas beaucoup. Je n'ai rien compris à ce que tu as dit, mais je trouve que ça sonne bien, amitié, Pierre, tu vois. Alors, évidemment, j'étais aux âges, voilà. Et voilà comment, les premiers contacts, avec mon premier contact musical, si on peut dire, avec Pierre. Et il va y en avoir bien d'autres par la suite. Et en dehors de la musique, comment est-ce que tu qualifierais l'homme? En dehors de ses qualités de musicien? Je qualifierais l'homme comme un gentil bonhomme. C'était un gentil Pierre. C'était un gentil, c'était un professionnel, il avait quand même son caractère, il savait ce qu'il voulait, bien entendu, parce qu'on n'est pas le contrebassiste de nombreux artistes sans avoir une certaine autorité, un certain rayonnement, mais il était affable, il était gentil, il était accueillant. Peut-être était-ce parce que j'étais moi-même musicien, mais je ne l'ai jamais vu remballer quelqu'un qui lui demandait des autographes. Très accessible. Oui, il était très accessible, gentil, voilà, oui c'est ça, c'était un brave homme, c'était un brave type, voilà, comme c'est dit dans une chanson. Tu l'as dit, par contre, le musicien lui était intransigeant.
tu étais très intransigeant, Pierre. Valérie, elle racontait ses peines, parce que lorsqu'elle a commencé donc à prendre la guitare, enfin surtout à faire Brassens, parce qu'elle savait jouer de la guitare avant. Donc Pierre il a été très intransigeant avec elle, il fallait respecter tous les accords. Elle racontait ses peines avec la supplique pour être enterré, les funérailles avec des séries de barrés qui sont extraordinaires. Toi-même, est-ce qu'il était intransigeant avec toi? Est-ce que tu as ressenti parce que toi-même tu es quand même bien calé sur les accords, je veux dire, toi-même de naturel tu es très exigeant sur la musique, est-ce que toi tu ressentais cette exigence au niveau de Pierre lorsqu'il t'accompagnait? Son exigence se ressentait au niveau du rythme. Parce qu'au niveau des accords, bien, je faisais exactement ce que faisait Brassens. C'est-à-dire que des fois même j'en ratais un peu parce qu'il y a un wagon d'accords. Ce qui fait qu'au niveau musical, au niveau accord de passage, au niveau structure de la chanson, Pierre n'a jamais eu de reproche à me faire. Sinon que, comme j'avais tendance à swinguer un peu plus les chansons, j'avais tendance un peu à accélérer. Voilà, à accélérer, disons qu'à prendre les chansons un peu plus vite que ce que Brassens faisait. Voilà. Et là, Pierre, plusieurs fois, m'a dit non, là c'est trop vite. Là, il faut... Alors, bon, c'est-à-dire qu'il m'a calmé, en fait. Cette présence musicale, cette présence physique, cette présence morale a fait que je me suis stabilisé vraiment dans les chansons de Brassens, tout en continuant quand même à les soigner un peu plus que ce que faisait Brassens. Est-ce bien, ce mal? Il était également très exigeant au niveau vestimentaire, puisque pour lui, le respect du public passe également par la tenue sur scène. J'ai toujours vu Pierre en costume. Voilà. Quand c'était, comment dirais-je, en semi-privé, par exemple, on avait fait le lendemain de l'inauguration du lycée de Rive-de-Gier, on était allé jouer quelques chansons pour des profs, mais en dehors véritablement d'un récital. Et là, Pierre était décontracté, enfin petit shirt, sweatshirt, tout ça, mais autrement sur scène, toujours en costume noir généralement. Voilà. Quand c'était en été, il avait un costume clair, mais toujours pantalon veste. Voilà, ça, alors, il y a une émission de Jacques Chancel, un grand échiquier spécial Innoventura, en mai 79, où Pierre Nicolas n'est pas là. Il sera remplacé par Patrice Caratini. Est-ce que presque 40 ans plus tard, André, tu peux nous révéler où Pierre se trouvait lors de l'enregistrement de l'émission? Oui, il était chez moi. Il était chez moi, il arrivait de la gare de Fresnay, où il avait une maison. Et Pierre donc était venu passer quelques jours à la maison, 1 ou 2 jours d'ailleurs, pour après à la suite aller chez Yves. Tu vois, parce que bon, c'était son coin. Et donc le grand échiquier se fait, et Brassens, qui était quand même aussi quelqu'un de très discret sur la vie, sur sa vie et sur la vie des autres, bien entendu, avait dit qu'il avait raté son avion, il avait raté son train, je ne sais trop, voilà, parce qu'il avait téléphoné à Pierre, et il lui dit, mais voilà, on fait un grand échiquier, ouais, merde, je me montais à Paris, moi je suis bien là-bas, tu vois, hein. Voilà, et Brassens, qui n'était pas velléité en bon dessous, il avait demandé à Patrice Caratini de le remplacer comme ça, au pied levé presque, si on peut dire, quoi. Et que comme l'émission était enregistrée, eh bien, on a su, quand l'émission est passée, on a su que Pierre Nicolas avait raté son train ou son avion. Je crois qu'il avait dit l'avion, ce qui nous avait bien fait rire après par la suite, parce que j'en avais parlé évidemment à Pierre, il me dit, oh quand même, il m'aime vachement bien le gros. Alors il appelait le gros ou le vieux. En octobre 1981, Georges Brassens décède.
Toi, quelle est ta réaction? Où est-ce que tu te trouves à ce moment-là? Je me trouve chez moi. Je suis chez moi. Je suis chez moi et c'est les petites voisines de ma fille, enfin nos voisins, Marie-Laure Durand et sa sœur, qui disent à Karine, ma fille, Brassens est mort. Et moi j'entends ça, et Karine vient me dire, papa, il y a Georges Brassens qui est mort. Ah là là, immédiatement, mais alors dans les secondes qui suivent, je reçois un coup de téléphone de mon guitariste de l'époque, Régis Arnaud, qui me dit, tu as appris la nouvelle? Ben, j'ai dit, écoute, oui, je viens de l'apprendre, apparemment tu me confirmes que Brassens est mort. Voilà. Et je crois que toutes les personnes qui ont aimé et qui aiment Brassens se souviennent de ce qu'ils faisaient, où ils étaient, ce qu'ils disaient le jour où Brassens est mort. Voilà. Ça a été un coup de massue. Profonde tristesse. Grande stupeur aussi. On n'y croit pas, on n'y croit pas. Voilà, c'est comme toutes les morts qui surviennent de personnes que l'on a côtoyées, que l'on aime, on se dit non, c'est pas possible. Eh ben, malheureusement, c'était comme ça. Voilà. Tu as appelé Pierre dans les jours qui ont suivi? Non, je n'ai pas appelé Pierre parce que je veux dire, on n'avait pas, on ne se côtoyait pas véritablement, parce que on a commencé vraiment à se côtoyer, Pierre, musicalement et physiquement, que en 82, quoi. J'ai fait un spectacle, enfin, nous avons créé un spectacle qui s'appelait Brassens 30 ans de chansons. Je ne voulais pas, de suite après la mort de Brassens, faire un hommage un peu nécrologique, quoi, si on peut dire, une espèce de nécrologie, quoi. Je n'ai pas appelé Pierre, qui devait être certainement submergé de coups de téléphone, quoi. Non, on est chacun finalement resté dans notre coin à remâcher notre détresse, notre peine. Alors tu as parlé du spectacle Brassens 30 ans de chansons. La première va avoir lieu à Carpentras, oui. C'est ça, en 83. Alors raconte-nous un petit peu comment ce spectacle s'est monté et comment s'est passée la première. Ben, ce spectacle s'est monté suite à d'autres spectacles que l'on fit avec Pierre. Et la première véritable collaboration, on dirais-je, disons, sérieuse, si on peut dire, professionnelle, officielle, c'est pour l'inauguration du lycée de Rive-de-Gier. Il se trouve que j'avais un collègue prof au lycée de Rive-de-Gier, c'est pas en informatique, c'est un prof d'automatisme à Rive-de-Gier, et ce collègue m'appelle, me dit voilà, je sais que tu chantes en provençal, moi-même j'écris quelques petites chansons comme ça, mais enfin sans prétention, mais j'aimerais bien que tu viennes faire un récital Brassens en provençal pour l'inauguration du lycée Rive-de-Gier qui s'appellera évidemment lycée Georges Brassens. Alors je dis à ce collègue, bah, tu sais, à Rive-de-Gier, c'est pas loin de Saint-Étienne, je pense que le provençal, au bout de 2 chansons ou 3 chansons, ça risque de gonfler un peu les gens. Je dis, par contre, ce que je peux te proposer, c'est de faire un récital d'une 25aine de chansons en compagnie de Pierre Nicolas. Oh, là, il y a un blanc au téléphone, comment le contrebassiste de Georges Brassens, je lui dis oui, il accepte de m'accompagner parce qu'on avait joué un peu auparavant à Cavaillon, à la Maison des Jeunes. Oh, il me dit le directeur des travaux qui avait engendré
le processus pour l'appellation du lycée de Rive-de-Gier, Georges Brassens. Donc, oh, il me dit, il va être super content, Pierre Nicolas serait invité d'honneur, enfin, et puis, bon, ça se fait. Ça se fait, et nous voilà en train de faire un récital une trentaine de chansons, comme faisait Brassens d'ailleurs, il a chanté entre 26 et 28 chansons, avec Pierre. Hein, le spectacle était né, c'est le spectacle Brassens 30 ans de chansons qui s'est monté... C'est avant. Je ne sais plus exactement à quelle date on a fait ce récital, mais c'est après que je me suis pensé, bon, pourquoi pas le faire au Festival de Carpentras, voilà. Mais la première véritable collaboration, comment dirais-je, sérieuse, si on peut dire, avec Pierre, c'est au lycée de Rive-de-Gier. Et suite à ça, eh bien, je suis dans l'idée de monter un spectacle Brassens, 30 ans de chansons, en hommage à Georges Brassens. Mais comme je n'étais pas sûr de supporter le poids des chansons devant un public qui certainement serait nombreux, mais qui serait certainement aussi à l'affût de la moindre faille, quoi. J'appelle Pierre, je dis voilà, j'aurais dans l'idée de faire un spectacle en hommage à Georges Brassens. On en avait parlé avec Jean-Pierre Chaban, qui est un peu, dirons, à l'origine de l'idée aussi. Voilà. Conjointement, on a eu cette idée, tous les deux, de faire ce spectacle. Et il m'a dit, puisque tu n'es pas très sûr de supporter le poids des chansons, on pourrait agrémenter ça d'un diaporama. Et là, de suite, l'idée m'a séduite, parce que c'est vrai qu'avec un diaporama qui illustrerait certaines chansons ou des passages de la vie de Georges Brassens permettrait peut-être au public d'oublier que c'était pas Brassens qui chantait. Voilà. Et donc le budget me permettait d'avoir Joël Favreau, d'avoir deux musiciens, et dans l'idée aussi que Brassens faisait toujours les spectacles avec Pierre, mais pas avec Joël. Voilà. Alors, l'idée que le public voit les deux musiciens de Brassens réunis sur scène pouvait être aussi un plus. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a bien fonctionné parce que, justement, les gens n'avaient jamais vu Joël Favreau sur scène, et certains même n'avaient jamais vu Pierre Nicolas en chair et en os. Surtout en chair, comme il disait. Pierre Nicolas, ça fait à peu près 2 ans qu'il n'a pas touché aux chansons de Brassens, sauf les albums posthumes qu'il a enregistrés avec Jean Berthola. Raconte-nous la première fois qu'il t'a accompagné sur les passantes. Il avait du mal à retrouver la mélodie, parce que c'est un très beau contre-champ à l'archer pour inclure le fameux fa dièse que voulait Brassens sur la corde dorée. Et là, la première fois, il a un blanc. Oui, c'était Cavaillon. C'était à Cavaillon. Et je le vois très bien. J'étais dans la salle, alors on faisait la balance. Il faisait donc lui sa balance, et moi j'étais dans la salle pour savoir si ça sortait bien et tout ça. Puis je lui ai dit, pour les passantes, on va donc faire cette chanson. Et puis j'avais ma guitare là, et j'étais premier rang dans la salle. Il n'y avait personne évidemment, puisqu'on faisait les balances. Là. Et il me dit, je me souviens plus ce que je fais à l'archer. Et là, je lui fredonne le contre-champ qu'il fait à l'archer. Alors, est-ce que tu pourrais nous chanter ce contre-champ accompagné avec ta guitare? Oui, c'est très faisable. Ça sera un peu plus cher, mais... Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et comble
retrouve jamais. Alors là, Pierre attaquait avec le second couplet, avec la contrebasse, et son contre-champ faisait la 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 absolument magnifique. En temps, il mettait une note en plus, où il restait sur la chambre. C'est absolument fantastique.